Allez, bonjour à tous, une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une. Alors, pour parler du sujet, non, Sa Majesté Macron Ier, qui était en déplacement ce 8 juin, en déplacement dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage, oui, dans la Drôme, voilà, qui s'est fait gifler par un individu, voilà, ils étaient deux quand même, mais bon, il y en a un qui l'a giflé. Enfin, je sais pas il est bien arrivé parce qu'il n'a pas de traces sur la joue. Hein. Voilà, ça doit lui rappeler quand il était jeune et qu'il se faisait faire mettre des fessées par ses vieux. Hein. Enfin, certainement, peut-être. En tout cas, ben, ça rappelle aussi un autre fait divers quand Chirac, sur, je crois, une, euh, une fête nationale, un déplacement sur une fête nationale, qui avait failli se faire buter par un mec qui était dans la foule armé d'une carabine ouais, d'une carabine, hein, qui a été détourné par un cow-boy qui était dans la foule, voilà. Hein. Et puis quand là, et ben là voilà, ça continue avec Macron, et puis ben, on entend les gens derrière, tous les mange-merdes, les faux culs, les hypocrites. Ah ouais, monsieur Macron veut pas vous faire de mal, approchez, non, non, oh, c'est honteux, gna 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 gna, hein. Voilà, tous ces mange-merde, tous ces bâtards qui se qui rouspètent devant les caméras de télévision, ça fait toujours bien, hein. Voilà. Ça se trouve, c'est des bourges qui, eux, n'ont pas de problème et qui sont cul et chemise avec Macron. Hein. S'ils pouvaient coucher avec lui, je sais pas, je pense qu'ils le feraient. Hein. Aussi bien les mecs que les femmes. Hein. Donc voilà, on en est. Hein. Bah oui, hein, de toute façon, quand on cherche le bâton pour se faire battre, eh ben, on le trouve et puis on ne récolte que ce que l'on sème. Donc il y a certaines, enfin, un certain pourcentage de la population qui le haïssent, qui l'aiment pas. Alors on parle des urnes de 2022, on commence déjà par les régionales, on va voir ce que ça va donner, mais bon, faut pas se faire d'illusions. Hein. Quand on voit que toute la classe politique est derrière Macron premier, hein, donc ça laisse présager des autres franges politiques, hein, que ce soit le RN, que ce soit LFI, que ce soit tous les autres partis politiques qui sont solidaires de ce qui est arrivé. Hein, mais ils auraient mieux fait de rien dire. Qu'ils soient pour, ok. Qu'ils soient contre, ok. Et qu'ils ferment leur gueule. Parce qu'ils sont pas plus crédibles que le parti politique de Macron, LREM. Hein. Donc, après en 2022, pour qui voter? Pour les régionales, pour qui voter? Moi, j'ai reçu mon enveloppe ce matin. Elle est passée du producteur au consommateur, c'est-à-dire de la boîte aux lettres à la poubelle. Voilà. Je l'ai même pas ouverte. J'ai vu ce que c'était. Directos poubelle. Hein. On peut même pas se torcher la bune avec tellement que le papier est dur. Voilà. Autrement, ça m'aurait bien servi. Ça m'aurait fait un rouleau de papier cul en moins acheté. Donc voilà, c'est passé à la poubelle directe parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tous ces mafieux, tous ces faux culs, tous ces hypocrites, tous ces mange-merdes qui briguent la place de chef d'État, hein, et qui sont même pas capables de diriger correctement un gouvernement. Eh bien voilà, moi les régionales, ça ne m'intéresse pas. Et les présidentielles en 2022, encore moins. Hein, ça fait depuis 2012 que je vote pas. La dernière fois que j'ai voté, c'est en 2012 quand il y a eu Sarko, Ségolène Royal en bugne à bugne. Bon, un peu ils s'embrassaient, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai voté là. Mais après, 2017, j'ai pas voté. Enfin, non, 2007, pardon, 2007. Donc 2007, j'ai voté, 2012, j'ai pas voté, 2017, j'ai pas voté. 2022, je voterai pas non plus. Voilà. Comme disait Georges Brassens, hein, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Voilà, et ben je vais appliquer ce proverbe, cette chanson qui a tout son sens, déjà qui avait tout son sens à l'époque, mais qui a encore de plus en plus maintenant. Donc voilà, hein, bah oui, hein, il s'est fait gifler, Bichette, et ben c'est bien fait pour sa gueule, hein, moi je dirais. Hein. Voilà, au lieu d'aller provoquer les gens, parce que d'une certaine manière c'est une provocation, il faut se faire voir que dans ces rassemblements,
Il y a des gens qui le baiseraient presque, et puis d'autres qui en ont rien à foutre. Hein. Voilà, il n'y a qu'à entendre des gens qui ont été solidaires, entre parenthèses, euh, de ce qui s'est produit. Moi, je dis que, bon, je dis qu'ils ont bien fait, ces mecs-là, hein, c'est tout. Hein. Après, hein, à un moment donné, il y a tellement un ras-le-bol de la population, enfin d'une frange de la population, que finalement, ben, on va en arriver aux extrêmes. Et ça, il y aura toujours des individus qui le feront. Regardez John Fitzgerald Kennedy, hein, quand il s'est fait buter dans sa voiture décapotable alors qu'il circulait sur une avenue, je sais pas trop où, hein, eh bien, voilà, hein, ça a été un exemple, hein. Et puis il y en a combien d'autres comme ça qu'on a oublié, qu'on sait pas trop, ou qui étaient moins influents, et dont on n'a pas parlé. Mais il y en a combien comme ça qui se sont fait buter parce que ils étaient haïs de certaines personnes. Donc en France, faut savoir que ça revient. Hein. En France, l'histoire se répète. Hein. Louis XVI, il a été décapité, hein, sa femme avec, et j'en passe. Donc finalement, hein, être chef d'État à l'époque en France, c'est vraiment un danger permanent. Voilà, ils y croient tellement que finalement, ils ne voient même pas le danger. Mais après tout, hein, ils se démerdent. Hein. Moi, en tout cas, si un jour il vient à passer l'arme à gauche pour différentes raisons, c'est pas moi qui irai le pleurer. Hein. Pas plus que j'ai pleuré Chirac ou, Giscard d'Estaing ou Mitterrand. Hein. Et pourtant, ils ont fait des bonnes choses, mais bon, c'était une autre époque. Puis c'était peut-être que c'est vrai qu'avec du recul, on s'est aperçu il avait fait des choses pas mal, mais il y a eu aussi des gens qui l'aimaient pas, qui les aimaient pas, ces présidents, et puis d'autres qui avaient rien contre, quoi. Voilà. Donc finalement, eh ben, ma foi, moi je dis pas bravo à ces gens-là qui l'ont fait. Je déplore simplement, mais je dis, bah, après tout, Macron, il a cherché le bâton pour se faire battre, hein, et puis, ben, il l'a trouvé à travers une gifle, voilà. Peut-être raté, mais une gifle quand même.